Alors ce matin, je vais introduire un message qui, j'en suis certain, va nous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et va nous permettre davantage de grandir dans notre amour, dans notre passion, dans notre engagement au service de Dieu. D'accord? Sur la terre des hommes. Pose ta main droite sur ton cœur. Nous allons prier pour la parole. Père, au nom suprême de Jésus, je place une attente solennelle au devant de ton trône. Merci pour toute personne connectée à cet autel à cet instant. Je prie, ô mon Père, ô mon Dieu, que tu accordes à chacun par le Saint-Esprit la capacité d'avoir accès à la révélation de ta parole. Que ta parole apporte la lumière, que ta parole apporte la vie, que ta parole apporte la délivrance, que ta parole suscite la restauration, que ta parole restaure la paix et la joie. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'abondance, que ta parole provoque dans la vie de quiconque l'honore en l'écoutant, éternel le Dieu, avec foi. Père, je mets une demande devant de ta grâce. Donne-moi la capacité d'enseigner la parole avec droiture. La parole avec droiture. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème du message de ce matin, c'est écoutez-le. Écoutez-le. Matthieu 17, versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Eh bien, vous savez, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que par la grâce de Dieu, je parcours les nations et les continents pour annoncer la parole de Dieu. Et j'ai donc eu le temps, dans ces années, de faire un diagnostic assez éclairé et objectif des problèmes qui minent notre Église et qui empêchent justement que le règne de Dieu soit une évidence dans la vie des croyants sur terre. Je crois personnellement que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, d'accord, ne vivons pas ce que le ciel nous a réservé à cause, premièrement, du facteur qu'est les messages que nous entendons. Les messages que nous entendons. Car ce que nous entendons a une énorme influence sur ce que nous devenons. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et si la foi vient de ce qu'on entend, la peur aussi est suscitée par ce qu'on entend. Car ce que vous entendez a la capacité d'influencer les paradigmes mentaux, de définir les tableaux de votre vie et d'orienter justement les attentes de votre cœur et surtout la capacité d'apporter la couleur du royaume au manteau de votre justice. Donc c'est très important de le comprendre. Là, nous avons dans ce texte quelque chose de très très fort. Il y a donc 3 figures puissantes. Il y a premièrement Moïse. Vous savez, Moïse est celui qui est venu avec la loi. La Bible dit de lui que Moïse est venu avec la loi et Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Moïse était là. Moïse n'a pas connu un enterrement ordinaire, c'est-à-dire qu'il a été enterré
par Dieu lui-même. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui où se trouve le tombeau de Moïse. On ne le sait pas parce que Dieu l'a enterré. Alors, et ensuite, on voit Élie. Élie, marchant avec Élisée, a été enlevé sur un char de feu. Il est parti. On ne sait pas où il est parti, mais il est parti simplement. Il est monté vers le ciel. On n'a jamais vu la tombe d'Élie, on ne l'en verra jamais. Donc la troisième figure que nous avons là est Jésus. Jésus était parmi eux et il parlait avec Moïse et il parlait avec Élie. Mais nous voyons aussi plus tard que Jésus lui-même n'a pas connu justement une fin comme tout le monde. C'est vrai que lui il est mort. Et que 3 jours après, la terre s'est jugée indigne de conserver son corps et a été obligée de vomir Jésus. Donc Jésus a vaincu la mort. On a là 3 figures, justement, qui ont vraiment été des figures marquantes. Mais, de leur temps, de leur époque, dans le contexte de ce texte, on a là Pierre, on a là Jean, on a là Jacques. D'accord? On a 2 frères et on a Pierre, qui sont des disciples pro du Seigneur. Premièrement, ce qu'on observe, c'est que quand vous êtes un leader, vos expériences, vous ne les vivez pas avec tout le monde. Il y a des personnes qui ont droit à une intimité intime. Et il y a d'autres qui ont droit à l'intimité. Et il y a d'autres qui n'en ont pas droit. Selon, justement, l'appréciation que le leader a sur chacun d'entre eux. Donc, eux, ils sont entrés dans cette intimité et ils ont eu le temps de voir dans Moïse. Donc, pour Pierre, c'est incroyable. Moïse, face à face, c'est juste quelque chose d'incroyable. Élie, face à face, c'est incroyable. Comment est-ce qu'ils l'ont reconnu? Comment est-ce qu'ils ont su que c'était Moïse? Eh bien, quand vous allez voir l'apôtre pour le ciel, vous saurez que c'est lui. D'accord? Vous le saurez. Il y a quelque chose qui vous fera savoir que c'est lui. Donc, Pierre dit non, bâtissons ici des tentes, restons. Pierre est un homme responsable. Pierre est marié. Pierre a sa belle-mère qui vient à la maison. Comment est-ce que je sais? La Bible dit. Et donc, et Pierre avait une entreprise. Il dit non, restons ici, bâtissons des tentes. Il oublie tout de suite sa mère. Il oublie tout de suite sa femme. Il oublie ses enfants. Il oublie toute chose. Il dit restons ici. Frère, quand la gloire de Dieu descend, vous oubliez tout. La vraie gloire, vous oubliez tout. Quand vous allez entrer dans l'éternité, vous entrez au ciel. Vous allez vous rendre compte que votre jet privé n'était rien du tout. Ce qui a fait du bruit sur la terre n'est rien comparé à une seule seconde dans l'éternité. Vous oubliez tout. Et mais l'inverse aussi est vrai. Une seule seconde en enfer, vous oubliez tout. Vous commencez à dire, Mamba, oh, qu'est-ce qui m'a envoyé ici? D'accord? Donc l'éternité est une réalité. Il dit, bâtissons des tentes et puis restons là. Cependant, dans cette nuée, dans cette gloire, dans cette blancheur écarlate, cette présence sublime et glorieuse de Dieu, dans cette montagne de transfiguration, la voix de Dieu se fit entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc la voix recommande en disant à Pierre, à Jacques et à Jean, écoutez Jésus. À qui la voix s'adressait? Certainement pas à Moïse, certainement pas à Élie, mais la voix s'adressait un peu plus à ces disciples qui étaient à côté en disant, écoutez-le. En d'autres termes, vous qui êtes là avec lui, ne vous appuyez plus sur les affaires de Moïse, ne vous appuyez plus sur les affaires d'Élie, écoutez ce qui sort de la bouche de votre maître. Et Dieu dit, non, n'écoutez pas ni Moïse, ni Élie, mais écoutez Jésus. Écouter Jésus, c'est quoi? C'est écouter la grâce, c'est écouter la vérité, parce qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Nous vivons la dispensation de la grâce. Que quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise encore grâce. C'est très important, nous vivons la dispensation de la grâce. D'accord? Et nous ne pouvons pas, dans la grâce, continuer de vivre comme si nous étions sous la loi. Et c'est la grande confusion que nous avons dans l'Église. Les gens sont devenus tellement excessifs et mettent une insistance terrible sur la loi, oubliant la grâce. Dieu n'est pas stupide, Dieu n'est pas bête. Écoutez, je vous raconte un témoignage que j'ai eu. Quand je me suis converti, j'ai eu une vie tellement mouvementée, tellement turbulente dans le monde, que honnêtement, si on devait choisir quelqu'un pour être pasteur, ce ne serait jamais moi. Parce que je n'avais aucun qualificatif, aucun requis pour un jour me tenir devant le saint autel de Dieu. Sauf que Dieu n'a pas le même regard que les hommes. Sauf que Dieu ne voit pas les choses et ne juge pas les choses comme les hommes. Pourquoi? Parce qu'il dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Souvent les personnes que vous rejetez en disant non, elles sont inutiles, ce sont les personnes que Dieu dit, je vais m'en servir. Parce que justement, il a une autre appréciation, il a un autre regard. Il ne voit pas les choses de la même manière que nous les hommes. Et donc, après ma conversion, mon pasteur
à l'époque, donc, elle s'est dit, il faut absolument, puisqu'il était en même temps, d'accord, le mari de ma cousine. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on fasse la délivrance de Raoul. Donc, on a organisé 3 jours de jeûne à sec. Donc, j'entrais pour la première fois le baptême du jeûne à sec. Donc, nous sommes entrés dans ce jeûne à sec. Premier jour, deuxième jour, matin, midi, soir. On était enfermés dans son salon et il priait pour moi avec instance. Le troisième jour, j'ai fait une expérience qui a sublimé mon existence, mais qui m'a plongé dans une grande interrogation. Jésus est apparu. Je ne peux plus vous dire si je dormais ou si j'étais éveillé. Mais Jésus est apparu et je savais que c'était Jésus. Comment je le sais? C'est à l'intérieur. Vous le savez, c'est Jésus qui est arrivé. Donc, Jésus est venu et il m'a regardé d'un regard perçant. C'était rempli d'amour, rempli d'autorité. Et il m'a dit, regarde à moi. Et donc, d'accord, et puis il a dit, sortez. Donc, quand il a dit, sortez, il y a eu des bêtes avec des ailes qui ont commencé à sortir et qui sont parties. J'ai vu une myriade de bêtes qui sortaient et qui partaient. Et dans la vision, les 2 pasteurs qui étaient autour, le mari de ma cousine et l'autre, sont tombés. Mais comme ils sont tombés à la descente de Jésus, ça m'avait tellement intrigué que je ne leur ai pas raconté la vision que j'avais eue. Parce qu'ils étaient tombés. Et dans la question de mon esprit, mais pourquoi sont-ils tombés quand Jésus est arrivé? D'accord? Ça m'avait vraiment embêté. J'ai gardé cela dans mon cœur. D'accord? Et chaque fois, le Seigneur me rappelait, regarde à moi. Et ces derniers temps, pendant que je suis en train de grandir à nouveau, de redécouvrir le Seigneur, de retomber amoureux sous un autre pan de sa personne, Dieu m'a ramené cette vision. Il m'a ramené la vision de regarde à moi, regarde à moi. Et ça m'a tellement béni à partir du texte que nous sommes en train de voir. Il a dit écoutez-le, il a dit écoutez-le. Pourquoi nous devons regarder à Jésus? Parce que, hélas, on nous a amenés à regarder à autre chose qu'à Jésus. Jésus est notre justice. Personne ne peut plaire à Dieu sans la personne de Jésus. Quel que soit ton degré de consécration, de prière, d'offrande, d'accord, que tu donnes à l'église 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, si Jésus n'est pas le centre de ta vie de piété n'est qu'une abomination aux yeux de Dieu. Car Jésus est notre justice. Personne ne peut être agréable à Dieu sans Jésus-Christ. Ça c'est fort, n'est-ce pas? Personne. Alors regardez ce que la Bible dit. Parce que peut-être pensez-vous, je suis en train d'ajouter mes pensées à la parole de Dieu. Revenons aux Écritures, car seule la Bible explique la Bible. Romains 3, versets 19 à 22. Romains 3, versets 19 à 22. Vous y êtes? Regardez ce qui est écrit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Premièrement, vous devez comprendre ceci. La loi s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Quels sont ceux parmi vous qui êtes sous la loi? Levez la main. Quels sont ceux qui vivent dans la dispensation de la loi? Levez la main. Levez la main, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, levez la main. Vous êtes qui êtes sous la loi? Il n'y a personne. Alors maintenant, je vous pose une question. Vous ne levez pas la main. Mais pourquoi êtes-vous tant figés à la loi? Comme si la loi était pour vous. Continuez, remettez le verset. Remettez le verset. Elle dit à ceux qui étaient sous la loi, afin elle le dit à ceux qui étaient sur la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc le but de la loi, c'était amener tout le monde à savoir qu'il est coupable. Donc la loi voulait montrer à tout le monde que la culpabilité, c'est le lot de tous les hommes. Maintenant, continuons, verset 20. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Personne. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. D'accord? C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Suivez-moi bien. Voyez-vous, vous devez faire très attention. Beaucoup de personnes pensent, oh oui, une femme m'a dit, et je n'ai jamais oublié ça, pasteur, prêche sur le péché, prêche, parce que mon mari, si tu prêches sur le péché, mon mari sera fidèle. Je lui dis non, ce n'est pas la prédication sur le péché qui va rendre ton mari fidèle, non. Ça n'a rien à voir. Non, du tout. Vous savez, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Le pécheur pense que plus on va brandir le message de foi en disant oui, ne pêche plus, il va. Non, ce n'est pas possible. Jamais la loi n'a donné à quelqu'un la capacité de ne pas pécher. La loi a plutôt donné l'impression, que nous sommes tellement pécheurs que nous ne pouvons pas nous en sortir. De deux, la loi donne à quiconque l'annonce de paraître comme étant un super homme. D'accord? Mais si vous connaissez la loi, vous vous rendez compte que nul n'est justifié par les œuvres de la loi. Nul. Donc, les œuvres de la loi ne justifient personne. Ce n'est pas les œuvres de la loi qui vont justifier qui que ce soit. Et la Bible continue, regardez ce qu'elle dit. Ouh, ça c'est profond. Regardez, verset 20.
car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En d'autres termes, c'est la loi qui met en évidence le péché. C'est la loi qui nous donne de connaître le péché. Donc s'il n'y a pas de loi, je ne connaîtrai pas le péché. La loi me donne de prendre connaissance du péché. J'explique. Vous êtes dans votre maison et puis vous avez un enfant, vous dites tout le temps ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Vous êtes en train de transformer l'enfant en rebelle. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que premièrement, chaque fois que vous dites ne fais pas, vous aiguisez la curiosité de la personne vers ce que vous défendez. D'accord? C'est très important. Par exemple, un pasteur qui dit « Oh, n'allez pas dans notre église, n'allez pas à ce programme. » En fait, les gens vont partir. Parce que généralement, quand vous êtes en train de mettre une interdiction, vous aiguisez le désir d'y aller. Parce que la nature de la chair aime transcender. D'accord? Elle aime transcender la loi. Vous devez comprendre ça, c'est important. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre chair. De deux, si par exemple vous avez une marmite, vous mettez à la cuisine, vous mettez 5 assiettes. Vous dites à l'enfant, nous pas celle-là, nous pas ça, nous pas. Mettez une caméra cachée, dis-moi, oui papa, oui, nous pas ça. Vous laissez les autres, vous dites ouvrez. Vous allez vous rendre compte que si même celle-là est scotchée et les autres sont ouverts, il va laisser tout ce qui est ouvert. Il va s'attarder sur celle qui est scotchée parce que c'est ce qui va attirer son attention. Qu'est-ce qui attire son attention? C'est l'interdiction. Dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres, vrai ou faux? Il y avait au milieu du jardin 2 arbres principaux, l'arbre de la vie. Si tu manges cet arbre, tu vis éternellement. Waouh, tu ne meurs jamais. Dans le jardin, il y avait un arbre, la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu manges, tu meurs. Donc attends, le fait qu'on dit tu manges, tu meurs. Est-ce que ça a empêché que l'homme soit curieux pour manger? Ce n'est pas une loi qui empêche qu'on pose l'acte. Non. La femme est allée et elle a mangé cet arbre. Pourquoi le serpent ne l'a pas tenté avec autre chose? Quelqu'un me dira, mais pasteur, il n'y a rien d'autre qui était interdit. Alors, vous n'avez jamais vu une femme qui tue son mari? La femme pouvait tuer son mari? Ouais, bien sûr. Peut-être, non, sûrement pas ici. Mais il y a des femmes qui tuent leur mari pour plusieurs raisons. Elle tue le mari parce qu'elle a envie de rester seule. Elle tue le mari parce que le voisin a commencé à la regarder autrement. Elle tue le mari pour d'autres raisons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme peut se transformer en meurtrière. Mais, d'accord, elle n'a pas tué son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené à manger le fruit. Pourquoi? Parce que l'arbre incarnait la loi. Eh bien, oui, la loi donne justement la connaissance du péché. C'est la loi qui enseigne le péché. Maintenant, je vais plus loin. Regardez par exemple la femme adultère. Qu'est-ce que la loi disait? Que quand une femme a commis l'adultère, qu'est-ce qu'on fait? On la lapide. On la lapide. Oh, poum, poum, on la tue. D'accord? C'est ce que la loi disait. Et puis donc vous avez les gens qui sont habillés en phylactère, qui sont les gens qui sont là pour garder la loi. Nous protégeons la loi de Dieu. Nous sommes les gens pour garder la loi. Les pharisiens. Et vous allez vous rendre compte que c'est à eux que Jésus s'adressait le plus. Oh, pharisiens, scribes. Et ils passaient leur temps, ils passaient son temps à les bombarder. Pourquoi? Parce qu'ils exécutaient les gens qui étaient coupables vis-à-vis de la loi alors qu'eux-mêmes. D'accord, je dis par la suite. Alors, ce jour-là, on attrape une femme adultère qui a trompé son mari, et puis on la met là, et puis là, et Jésus arrive quand les gens sont en train de la lapider. Vous savez, Jésus n'arrive jamais au mauvais moment. S'il avait fait 1 minute après, la femme aurait déjà été morte. Là, les gens étaient là. Et vous savez, les gens sont avec des pierres. On doit tuer cette femme. Jésus regarde les gens, il voit la cruauté des cœurs de l'homme. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais vous voyez, comment est-ce possible, frère? Si la loi était bonne, comment est-ce possible qu'un être humain met à mort un autre être humain parce qu'il a commis une faute? Même dans nos quartiers, il y a des gens, on a volé, et puis on arrête le bandit. Vous voyez, les gens, ils sortent avec des machettes et ils commencent à blesser. Parce qu'il a volé un portable. Celui qui blesse est plus dangereux que celui qu'on a arrêté. Parce que si vous êtes un être humain et que vous voyez le sang d'un humain couler et vous vous réjouissez, vous êtes un vampire, vous êtes un sorcier. Et on a des gens à l'église qui participent à la lapidation des voleurs. Non, non, non. Quel cœur tu as? Quel cœur? Comment est-ce qu'un humain, quelqu'un tu dis, ta servante que tu réveilles à 3h du matin, essuie-moi le sol. Est-ce que c'est différent de ça? Ta propre, c'est à 3h du matin, vous là, vous faites quoi ici? Essuie-moi ce sol. Quel cœur vous avez? Quel cœur? Quel cœur? Et venez à l'église, alléluia. Non, c'est une bande d'hypocrites et de personnes malsaines. Voilà ce que la loi fait.
Voilà ce que la loi fait. Et donc, les gens sont venus, on va lapider, on va tuer cette fille. Jésus est venu, il s'est baissé, il a mis la main sur le sol. Vous savez que c'est le doigt de Dieu qui a écrit la loi. C'est le même doigt qu'il a mis sur le sol. Et que les tablettes étaient faites de la terre. Il a remis la main, il a commencé simplement à écrire. Et il se lève, il dit que celui de vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Dites-moi s'il y a une seule personne qui est restée. Est-ce qu'il y a une seule personne qui est restée? La Bible dit du plus vieux au plus jeune. Ça veut dire que même les vieux sont inclus. Il y a des vieux, vous les voyez dans les histoires compliquées. Du plus âgé au plus jeune. D'accord? Ils se sont retirés. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Frère, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que dans cette ville, tout le monde était pécheur? Vous pensez que dans cette ville, il n'y avait pas des personnes qui étaient des personnes justes devant Dieu? Si, il devait en avoir. Mais est-ce qu'ils étaient là? Non. Parce qu'une bonne personne ne souhaite pas la mort de l'autre. Une bonne personne intercède quand l'autre est dans les problèmes. Une bonne personne se cache pour dire, oh Jésus, pitié pour la personne, miséricorde pour la personne. La personne n'acclame pas, la personne n'applaudit pas. Frères et sœurs, quand vous trouvez un prédicateur de l'évangile qui est constamment en train de loi, il est en train de cacher quelque chose qu'il pratique ou quelque chose avec lequel il lutte. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La loi n'a jamais donné à quiconque la capacité de s'en sortir. Mais la grâce, si. La grâce, si. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, femme va et ne pêche plus. La grâce est une faveur imméritée. La femme ne méritait pas de vivre. Jésus a dit, tu vivras. Je veux te dire ce matin, tu ne mérites peut-être pas d'y arriver, mais tu vas y arriver. Que la grâce de Dieu te soit donnée. Donne-moi le meilleur des amens. Sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez rien. Ne faites jamais confiance en votre chair. La preuve, depuis le début de l'année, vous avez dit non, cette année, je vais parler à mon mari avec douceur. Je vais être sérieux. Je vais faire ci. Et puis tu as oublié de dire par la grâce de Dieu. Un mois après, tu es retombé dans le même travers. Chaque année, tu reprends les mêmes décisions et à partir de mars, tu les as oubliées. Et tu remets en 2019, 2020. Pourquoi? Parce que ce sont les décisions dans la chair. Tu ne peux rien accomplir dans la chair. Il n'y a rien de bon dans ta chair. Ta chair est une déception, ta chair est une tromperie. D'accord? Tu ne peux pas faire confiance en ta chair. Je n'ai pas dit en toi, mais j'ai dit en ta chair, en ton ancienne nature. Tu dois t'appuyer sur la grâce de Dieu. Tenir compte de lui, de sa grâce. Car seule sa grâce nous suffit. Pourquoi sa grâce? Parce que la grâce est aussi une capacité. Quelqu'un dit capacité. Non, dis-le encore bien. Je n'ai pas dit capa, j'ai dit capacité. Quelqu'un dit capacité, c'est ça la grâce. La grâce te donne une capacité. C'est-à-dire, la grâce te donne la force de faire ce qu'elle te demande. Et c'est pour ça qu'il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Oui, Pasteur Franck, il dit, va et ne pêche plus. La parole qu'il a donnée à la femme, 1, l'a libérée. 2, lui a donné la capacité d'être délivré de cet esprit d'adultère. Vous voyez, la différence entre un homme moins et un homme qui parle, c'est que quand l'homme moins parle, la parole est chargée d'une capacité te rendant capable de faire ce qui est enseigné. Voilà la différence. Va et ne pêche plus. Pourquoi donc dites, oh non, c'est la grâce, quand on va prêcher la grâce, les gens vont continuer de pécher. Dites-moi frère, vous pensez qu'un homme normal, né de nouveau, normalement né de nouveau, qui a rencontré Dieu, aime le péché? Impossible. Personne. Et donc ce n'est pas la loi qui va l'y amener. Voyez-vous, il est important de le comprendre. D'accord? C'est très important. Donc Jésus, voyez-vous, verset 22, la Bible dit, justice de Dieu. Justice de Dieu. Ok? Maintenant, il dit, mais maintenant, verset 21. Mais maintenant, regardez, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi. Donc, cette loi, c'est sans la loi que Dieu a manifesté sa justice. Sans la loi, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Et il continue, justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, car il n'y a point de distinction. Donc ça veut dire que la loi de Dieu s'adresse à quiconque croit. Quiconque croit. Là, la justice de Dieu, je veux dire, s'adresse à quiconque croit. Donc cette justice, tu peux l'avoir, quelle que soit la personne que tu étais. Et il y a des anciens brigands,
il y a des anciennes prostituées, il y a des anciens voleurs. On dit oui, mais pourquoi est-ce que c'est toujours les gens qui avaient une vie compliquée que Dieu appelle? Mais bien, sur la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Oui, oui mes frères, oui mes sœurs, la grâce de Dieu surabonde. Dieu est capable de changer toute personne qui met sa confiance en lui. C'est très important. Maintenant, suivez ceci. Ce que la loi exigeait, l'amour de Dieu l'a payé. Ce que la loi exigeait, l'amour de Dieu l'a payé au travers du sacrifice de son Fils à la croix. Qu'est-ce que la loi disait? Si j'ai commis un péché, j'apporte une tourterelle, j'apporte une perdrix, j'apporte un agneau, je pose un sacrifice et le sacrifice allait couvrir mes péchés. Donc la loi exigeait le sang. Le sang était exigé par la loi. Cependant, le sang des animaux n'avait pas la capacité d'ôter les péchés des hommes. Alors Dieu a décidé d'envoyer un sang qui n'était pas un sang d'homme, mais qui était son propre sang, qui avait la capacité d'ôter le péché du monde. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage, que la vie éternelle soit infusée dans tes membres. Donne-moi un meilleur amen. N'oubliez pas, quand je parle de la capacité que Dieu donne, ma fille, c'est une capacité que Dieu infuse en l'humain, le rendant capable de faire ce que le cœur de Dieu exige. Vous ne pouvez pas satisfaire le cœur de Dieu sans sa grâce. Jamais, c'est impossible. C'est pourquoi, voyez-vous, vous devez apprendre à dépendre de sa grâce. Par exemple, enseigner ce matin, c'est sa grâce. C'est juste la grâce de Dieu. Ce n'est pas une habileté humaine, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, pasteur Wafo, je le trouve extrêmement courageux. Extrêmement, vous voyez, non. Vous savez, il y a des gens qui pensent, ouais, bon, oui, peut-être c'est le courage, mais je ne suis pas quelqu'un de, comment je vais vous dire, quelqu'un qui aime la foule. Ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être devant la foule et puis à faire du bruit. Non, ça ne m'intéresse pas, ça, non. J'aime bien le calme, la quiétude, j'aime être seul. Je suis quelqu'un qui aime vraiment être seul. Être calme dans mon coin, je peux rester dans une chambre seul 7 jours sans problème, enfermé, sans sortir. J'aime la solitude, en fait seul avec Dieu. J'aime bien ça. J'aime pas trop le bruit. Mais quand vous me voyez devant la foule, et puis en train de courir, en train de faire ça, frère, ce n'est pas moi, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Vous me voyez danser là comme ça, c'est la grâce. Ce n'est pas ma nature, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce me rend habile, me rend capable, me rend éloquent. Cette grâce me donne la capacité de comprendre les Écritures, de l'enseigner. Cette grâce me donne d'affronter le danger sans reculer. Cette grâce me donne de prophétiser, de parler contre le mal et de dire aux sorciers, hé les gars, vous êtes ici, tenez-vous debout. Et ils se tiennent debout, c'est la grâce de Dieu. Vous êtes qui et puis vous vous tenez devant, vous dites que tous les sorciers de la salle, levez-vous. Plusieurs fois je l'ai fait, les sorciers sont levés, sont venus. Je dis, venez ici. Et ils viennent. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas le faire, c'est la grâce. C'est un courage que donne l'onction, car l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quiconque il appelle. Que la grâce de Dieu soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ce qui va faire que les gens ne te remarqueront plus jamais, c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Quand tu es en contact avec la grâce, tu es défiguré. Pas de façon négative, mais en fait, tu connais une transfiguration. Tu es changé, tu es transfiguré. Pas défiguré, mais transfiguré. La grâce te transfigure. Que tes vêtements prennent une autre couleur. Que la blancheur de la grâce te soit communiquée. Que l'éclat de sa gloire soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore un meilleur amen. Je vois une jeune fille ici, tes amis vont t'accompagner au mariage. Ah non, je suis sérieux. Elles vont t'accompagner, des amis sont allés à l'école avec toi. Elles vont te regarder comme ça, elles auront l'impression de voir une déesse. Quand vous étiez à l'école, elles pensaient qu'elles étaient plus belles. Mais aujourd'hui, elles vont te regarder comme une déesse. Elles vont se demander qu'est-ce qui est arrivé. Elles vont te demander peut-être même le produit que tu fais. Quel est l'entretien que tu fais. Ne pense pas que c'est peut-être... Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Tes enfants seront premiers à cause de la grâce. Ton business va exploser à cause de la grâce. Tes affaires vont prospérer à cause de la grâce. Ton foyer sera stable à cause de la grâce. La grâce nous change, frère. La grâce nous change. La grâce nous change. Ma femme m'a dit, mais j'arrive pas à comprendre.
Je suis impressionné par le calme que tu gardes vis-à-vis de toutes les offenses auxquelles tu peux faire face. Je suis de plus en plus admirative. Et moi je dis, c'est la grâce de Dieu. La grâce est extraordinaire. Que cette sublime grâce vous soit accordée. Que cette sublime grâce vous soit donnée. Mais regardez comment est-ce que nous la saisissons. Nous entrons en contact avec elle. Regardez dans Romains 5, versets 17 à 19. Romains 5, 17 à 19. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Il s'agit de l'offense de qui, frère? Vous savez de l'offense de qui? Par l'offense d'un seul. C'est qui le un seul en question? Adam. D'accord, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et ouais. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification que donne la vie se tend à tous les hommes. C'est parce que la Bible dit, se tend à tous les hommes. C'est incroyable, verset 19. Car, comme la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, frère, quand vous voyez la mort, qui connaît la mort? Qui a déjà vu quelqu'un mourir? Ah bien, très bien, la mort. Voyez-vous, la mort dont il s'agit ici d'abord, c'est là la séparation avec Dieu. Et l'entrée légitime, légale, du règne de Satan sur la terre des hommes. La mort. Le règne de Satan est symbolisé par la mort. Et le règne de Dieu est symbolisé par la vie. Quand on dit que la mort a régné, ça veut dire la domination de Satan. L'empire de Satan a commencé à régner par la mort. Qu'est-ce qui a rendu légale la mort? Révérend. Qu'est-ce qui a rendu légale la mort? Le péché d'un seul homme. Ma soeur, c'est ça, n'est-ce pas? Le péché d'un homme a rendu légale la mort, légitime. Donc la mort est entrée par le péché. Pouvons-nous donc conclure que le péché a été la porte d'entrée de la mort? Donc le péché a été le portail par lequel le cortège de la mort est entré? Oui, de façon légitime. Mais c'était le péché de tous les hommes? Est-ce que c'est par tous les hommes que le péché est entré dans le monde? Non, pas un seul homme. Donc bien, très bien. Est-ce que ça a eu une influence jusqu'ici en Afrique, sur ta vie? Ouais, en Europe aussi, en Amérique, partout. Mais c'est un seul homme. Es-tu allé à l'école pour que la mort ait une influence dans ta vie? Avant, non. As-tu passé un concours? Non. As-tu prié pour ça? Non. On verra ça la prochaine fois. Pourquoi voulez-vous donc que les effets de la vie soient conséquents aux prières? Je n'ai pas prié pour être malade. Je n'ai pas prié pour subir la maladie ou alors la pauvreté, etc. Pourquoi voulez-vous que je prie pour être en bonne santé? Pourquoi voulez-vous que je prie pour être riche? Voyez-vous, on a mis l'église dans une position de mendicité et non sur le piédestal de l'héritage. C'est différent. On a hérité le péché. On n'a pas mangé le péché, on l'a hérité. Pourquoi voulez-vous que la justice soit la conséquence d'une œuvre? Et c'est ça le problème. Donc beaucoup de croyants n'arrivent même plus à savoir qui ils sont. Quels sont leurs droits? Qu'est-ce qui est rattaché à eux? Pourquoi? À cause de la mentalité qu'on a inoculée à l'église par certains messages qui ont été puisés directement des facettes hideuses, honteuses de la loi. Et c'est ça le drame. C'est ça le problème. Réveillez-vous, frère. Dieu n'est pas ton père. Dieu n'est pas le chef de ton village. Dieu n'est pas ta culture. Dieu n'est pas ce qu'on a dit souvent qu'il était. Il est d'abord le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous aime. Il a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, dès le départ, quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, regardez ce qui se passe. L'homme va prendre des vêtements de feuilles, il va couvrir sa nudité. Est-ce que l'homme n'a pas essayé de faire un effort pour se cacher? Je vous pose une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'a pas essayé de faire un effort? Vous savez, c'est ça la naissance de la loi. Il a essayé de faire par lui-même. Quand Dieu arrive, il dit, Adam, où es-tu?
Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il dit, mais pourquoi tu te caches de moi maintenant? Toi et moi, nous sommes amis en cause. Qu'est-ce qui t'amène à te cacher? Il dit, j'ai eu peur. Hey, t'as peur de moi? Qu'est-ce qu'il y a? As-tu mangé le fruit que j'ai interdit de manger? Regardez par exemple une femme qui trompe son mari. Dès que le mari l'appelle, hey, Elisabeth, elle tremble. Généralement, elle tremble parce que le sens de la culpabilité, elle a comme l'impression qu'on est en train de la voir pendant qu'elle faisait ce qu'elle faisait. As-tu mangé le fruit de l'arbre que j'ai interdit de manger? Oh non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà ce qui s'est passé. Et puis à la femme, mais qu'est-ce qui... Non, papa, c'est pas moi, c'est le serpent. Mais il dit, je suis nu, alors qu'il avait attaché des feuilles. Est-ce que vous savez que la loi n'a pas la possibilité de vous habiller? La loi n'a pas la possibilité de vous couvrir. Quand Dieu fait entendre sa voix, la loi devient transparente. Et elle montre toujours votre nudité. C'est là que Dieu dit, ok, on va faire autre chose. Je vais donc faire descendre. Il descend, il tue un animal. Il couvre la nudité maintenant avec des vêtements de peau. Et la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Alors là, dans le jardin, Dieu était en train de montrer à Lucifer, à Satan et à ces démons que moi, j'ai choisi mon camp. Écoutez-moi ça très bien, s'il vous plaît. On a eu des problèmes, Lucifer. On a eu des problèmes. J'étais chassé du ciel. Et tu as cru que, comme je veux avoir les problèmes avec l'homme, je vais aussi le chasser. Mais moi, je vais te dire, je ne traiterai jamais l'homme comme je t'ai traité. Toi, je t'ai chassé, mais moi, je me tiens pour l'homme. Je te montrerai que je l'aime. Je vais le ramener. Cet homme que tu as dominé reviendra te dominer. C'est pour ça qu'il dit, non, ne soyez pas dans... Non, c'est pas l'excitation. Il dit au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête. Ça veut dire quoi? Je me tiens du côté de l'homme et je vais donner à l'homme la capacité de reprendre le contrôle. L'homme va écraser. En ce moment, quand il donne tes paroles, révérend Begré, l'homme est faible. L'homme est sous la domination de Satan. Mais il parle à la place de l'homme. La sémence de la femme écrasera ta tête. Donc il sait qu'il s'est tenu pour l'homme. Un Dieu comme ça, vous lui avez dit qu'il va te laisser tomber aujourd'hui? Non. Ton pasteur peut. Ta grand-mère peut. Ton évêque peut. Mais pas mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Pas mon Dieu. Et c'est là, donc, dans le plan de rédemption, il va traiter une alliance avec Abraham. Et on voit comment il se continue avec Noé. On voit comment est-ce que ça va jusqu'à Moïse. Donc, en fait, la loi est née à cause de la promesse faite à Abraham. Et donc, plus tard, Jésus arrive. Il atterrit dans le ventre d'une vierge appelée Marie. Et l'ange lui dit, tu es béni d'entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. Tu seras, une grâce a été faite, Jésus ne peut pas entrer dans une vie et elle devient anonyme. Non, quand Jésus entre dans une vie, c'est une vie graciée, c'est une vie de faveur, c'est une vie distinguée, c'est une vie renommée, c'est une vie éternelle. Personne de vous n'a vu Marie, mais vous l'avez tous entendu parler. Pourquoi? Parce que Jésus est entré. Une grâce t'a été faite, une grâce. Tu es béni d'entre toutes les femmes. Une faveur imméritée. Marie, tu ne le méritais pas, mais une grâce t'est faite. Tu enfanteras un fils, on l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu est avec vous. Le jour où les mages, écoutez mes filles, voient l'étoile. L'ange lui a annoncé et une mélodie du ciel. Les chantres. Il commence à jouer des mélodies pour l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Et c'est de lui dont il s'agit. Quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Est-ce que vous savez, il dit fils, il n'a pas dit serviteur. Moïse était serviteur. Élie était serviteur. Mais lui, le Père l'a appelé fils. Aïe, 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 aïe. Frère, quand j'ai eu la révélation de fils, je ne veux plus qu'on m'appelle serviteur. Serviteur, c'est pour ceux qui étaient dans la loi. Moi, je suis fils. Ah, mais pasteur, est-ce que ça veut dire que tu ne savais pas? Je suis un fils serviteur. Mais je ne perds pas mon statut de fils. Parce que dans une maison, il y a un trait tracé où le serviteur n'entre pas. Vous ne pouvez pas être là et puis vous êtes dans votre chambre et le serviteur est dans la chambre.
Non, 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 ça c'est une zone, c'est dangereux. Mais le fils, même quand papa prend sa douche, il entre et dit, papa, comment tu vas? Souvent même, la mère dit non, papa est en train de s'habiller. Le père dit, qu'est-ce qu'il y a? Laisse mon fils venir ici. Laisse-le venir. Et puis le fils court. Papa, papa, papa. Pourquoi? Parce que quand le père regarde le fils, il voit son sang. Il se voit dans le fils. Il regarde le fils, il voit son... Il y a un amour qu'on ne peut pas décrire. Le père est attaché à l'enfant. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça que quand il y a pas là entre hommes et femmes, vous voyez comment il dit, moi je prends l'enfant, parce qu'il y a un mystère derrière. D'accord? Il y a un mystère derrière. Il a appelé fils. Et la Bible dit, lequel des anges Dieu a-t-il appelé fils? Lequel? Aucun ange. Donc quand Dieu a dit mon fils, même les anges étaient curieux. Ils ont dit, qui Dieu ose appeler son fils? Qui Dieu ose appeler son fils? C'est pourquoi vous voyez souvent les anges m'accompagner dans ce que je fais. Parce que je suis fils. Quand vous êtes fils, les anges se tiennent avec vous. Quand vous êtes fils, les anges vous assistent. Parce que vous êtes fils. Que quelqu'un lève sa main et dit, je suis fils du Très-Haut. Dis-le encore. Alléluia. Amen. Et c'est alors que vous voyez là, Jésus est arrivé sur la terre. Il a commencé à faire plein de miracles. Son ministère était florissant. Et il parlait avec autorité comme moi. Enfin, je parle comme lui parce que c'est lui le maître. Donc, il était vraiment, il avait un ministère épatant. Et donc, les gens ont commencé à lui porter envie. Vous savez, si vous voulez que les gens vivent en paix avec vous, faites ce que les gens font. Quand vous arrivez déjà à une dimension élevée et que vous vous distinguez par votre manière de faire, ceux qui font la même chose deviennent vos premiers ennemis. C'est pourquoi les pharisiens étaient embêtés. Et ils parlaient aux synagogues. Oh, la loi de Dieu dit. Et puis un jeune homme de 30 ans arrive. Il dit, hey, les gars, vous avez entendu, vous avez été dit. Aïe pour aïe, dent pour dent. Moi, je vous dis, si quelqu'un te dit qu'il faut la joue gauche, ne résiste pas. Présente-lui aussi la joue droite. On dit, waouh, on n'a jamais entendu un homme parler avec autant d'autorité. Pourquoi est-ce que les gens étaient sublimés? Parce qu'ils parlaient le langage qui correspondait au cœur de l'homme. Il parlait le langage de la vérité, le langage de l'amour. Parce que l'homme a été conçu pour aimer et non pour haïr. Et les gens étaient touchés. Donc les pharisiens ont dit non, on ne peut pas laisser vivre un gars pareil. Il faut qu'on le tue. Ils ont essayé de toutes sortes de manières. Vous ne pouvez pas toucher un homme que Dieu a, moins si le ciel n'a pas permis. Un jour, ils arrivent, Jésus est là. Et Jésus dit, les gars, ça va? Il passe. On dit, mais vous êtes venu pour l'arrêter, comment? Le gars passe, personne ne peut parler. On le regarde. Souvent, tes adversaires, ils viennent pour faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas. Sauf que ce jour-là, quand on est venu l'arrêter, en fait, on ne l'a pas arrêté, il s'est livré. Parce que la veille, il a fait manger son corps, il a fait boire son sang. Il dit, c'est terminé. Maintenant, je vais accomplir ma mission. Je vais donner mon sang à la croix. Ils arrivent le trouver maintenant dans le jardin avec ses gars. Judas, qui a vendu pour 30 pièces d'argent parce que tous les collaborateurs que vous avez à côté de vous et qui regardent à votre poche au lieu de regarder à votre bouche, ils finissent par vous trahir. Pierre et les autres étaient là pour ce que Jésus disait. Judas était là pour ce que Jésus avait dans les poches. Donc ils allaient dire, les gars, donnez-moi 30 pièces, je vais vous livrer Jésus. Et quand ils sont arrivés à l'endroit, voilà qu'ils trouvent Jésus. Et Jésus regarde et dit, mon gars, écoute, fais promptement ce que tu es venu faire. On dit, c'est lui. Quand Jésus se lève, pouf, les soldats tombent. La puissance de Dieu. Mais il persévère. Vous savez, souvent, c'est incroyable. Et puis Pierre lève son épée, il coupe l'oreille de quelqu'un. Le zèle, défendre par la chair. Zélé. Jésus lui dit, laisse tomber mon gars. Celui qui tire par l'épée, Pierre ira par l'épée. Il ramasse l'oreille. Il place, il ferme. Le sang s'arrête. Si moi, j'étais à la place des soldats, je rentrais. Non, ça dit, tu arrives. Non, j'ai dit, Joe, le gars, comment envoyer arrêter là, c'est pas l'homme. Non, ça, non. Mais vous comprenez que quand les gens sont entêtés, vous pouvez avoir tout l'onction du monde, faire tous les miracles du monde, mais quand quelqu'un est entêté, il va aller jusqu'au bout. Voilà ce qui arrive à l'église. Le miracle est là, mais ils l'ont attrapé. Voilà, et puis, vous voyez, le grand Jésus, le maître de l'univers, le créateur, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et est venue au milieu de nous pleine de grâce et de vérité. Cette parole, on l'a arrêté, on l'a battu de verge. On a fait une grosse croix en porte. Il a porté, il est tombé en un certain moment. Simon de Cyrène a pris le relais.
Arrivé maintenant à la croix, on le bat et on dit oui, mais attends, toi, si tu es vraiment Dieu, prophétise, dis qui t'a tapé, dis qui t'a giflé. Jésus nous tait, il ne répond pas. Et en un certain moment, il crie, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça veut dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, Jésus n'a pas souffert des coups. Les coups étaient moins pénibles que l'abandon de son Dieu. Pour la première fois de sa vie, il était séparé de son Père. Tel un poisson qui est sorti de la mer, il a poussé un soupir. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, quand il a regardé à la croix, il a vu les péchés sur Jésus. Il a tourné le dos. Pourquoi il a tourné le dos? Parce que c'était le plan de Dieu. Pour que plus tard, Dieu ne nous tourne plus le dos, mais il nous montre sa face. Et donc, quand, vers la 6e heure, il s'écrit d'une voix forte, tout est accompli. Le voile du temple se déchire de haut en bas. Et la terre commence à trembler, les mots de l'Ancien Testament se lèvent. Le centenaire regarde, il dit non, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Mais il avait rendu l'esprit. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, quand on s'arrête là, on ne comprend pas tout ce qui s'est passé. Jésus a fait 33 ans sur la terre. Il a fait 33 ans, 3 jours sous terre. 33 ans sur terre et 3 jours sous terre. Les 3 jours sous terre étaient les 3 jours où le tribunal de Dieu était en train de siéger pour son cas. Parce que quand le sang s'est versé, la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Comment ça a parlé? Ça a crié justice, 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 justice. Je n'ai pas commis de péché. Justice. Dieu dit, ange Gabriel, ange Michael, descendez à Golgotha. J'entends le sang qui se plaint. Et comme la vie est dans le sang, on a récupéré le sang, on est monté avec au ciel, et les experts de la cour de justice ont examiné la vie de Jésus. 1 an, à 11 ans, 12 ans, à 22 ans, 23 ans, à 33 ans. On dit, Père, d'après les rapports que nous avons fait de nos analyses, ce sang n'a pas de péché. Le Père dit, quoi? Ce sang n'a pas de péché? Le Saint-Esprit dit, ok, je m'en vais le chercher. Donc, comme la Bible dit, écoutez, la Bible dit, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Jésus ne pouvait pas mourir. Donc, la cour demande qu'il soit ramené à la vie. Le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, descend aux enfers. Pendant que Jésus est couché aux enfers et que l'enfer est en train de fêter, le Saint-Esprit descend. Boum! L'enfer commence à trembler. Satan regarde, le démon de mort. Il court, il dit, maître, le prisonnier bouge encore, il dit, comment ça, on l'a tué là, il est mort. Quand il arrive dans la salle, Jésus se tient debout. Il jette le regard, c'est comme le soleil perçant. Il se rend compte que là, il reconnaît ce regard, parce qu'il était avec lui dans la montagne de Sion. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, laisse tomber, enchaîne tout le monde, là, enchaîne tout le monde. On doit monter à la cour. Monte, tout le monde. Et ils se sont enchaînés comme les esclaves. En fait, l'esclavage, c'est un peu quelque part comme on enchaînait, comment est-ce que les démons ont été enchaînés quand ils ont été arrêtés aux enfers. Donc il les enchaîne, il sort avec eux pour monter. Et là, il arrive à la tombe, Marie est là. Marie, il dit, il veut donner une nouvelle. Il dit, Marie, écoute, cours, dis à tes frères que je suis ressuscité, ce que tu as vu. Marie veut le toucher. Il dit, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé me montrer à mon Père. Ne me touche pas. Ça, c'est une victoire d'un homme, pas de deux. Si tu me touches, on dira que tu m'as aidé. Ne me touche pas. Ne me touche même pas. Laisse-moi partir. D'où viendra où je permettrai que tu vas me toucher. Mais quand Thomas va douter, vous me toucherez. Mais pas aujourd'hui. Je dois monter avant cette scène. Donc, c'est comme ça qu'il monte. Quand il arrive au ciel, tous les anges qui reconnaissent le Fils qui entre, la Bible, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Il arrive au ciel, le ciel est en train d'acclamer. Frères et sœurs, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si Jésus avait échoué, le Père aurait échoué. Le Saint-Esprit ne serait jamais venu. Jamais, jamais. Et à jamais, nous serons prisonniers entre les mains de Satan. L'enjeu, la plaque tournante, toute la stratégie du ciel était sur lui. Et donc, quand il se présente à la cour, il présente Satan. Pour la première fois, l'accusateur des frères devient l'accusé à cause des frères. On dit, monsieur le diable, reconnaissez-vous que vous avez mis cet homme à mort? Il dit, oui, monsieur le président du tribunal. Mais pourquoi vous avez vu l'homme à mort? La loi, votre loi dit que l'âme qui pêche mourra. Et puis, l'avocat lève la main. Objection, monsieur le président du tribunal. On dit, objection accordée. Vous avez quelque chose à dire? Je veux juste dire à la cour que je n'ai jamais péché. J'ai juste porté sur moi les péchés. Et la loi n'a jamais dit que celui qui porte les péchés sera condamné. Je n'ai pas porté les péchés, je n'ai pas péché, j'ai porté les péchés. La preuve, et puis
Il dit, monsieur le président du tribunal, est-ce que, sauf respect votre honneur, est-ce que vous permettez que nous puissions réexaminer le sang? Parce que nous savons qu'il a péché. On dit, objection accusée. On suspend les audiences pour aller maintenant faire les analyses des experts. Les deux, quand viennent, Satan et les experts du ciel, on repasse en analyse. Entre-temps, ils sont en train d'attendre. Ils attendent. Mais au ciel, quelque chose est en train de se faire. La délibération, quand ils arrivent tous et ils constatent qu'il n'y a pas de péché, les experts de l'enfer, les experts du ciel signent le document d'analyse en disant, nous reconnaissons effectivement que dans son sang, il n'y a pas de péché. Donc le débat s'ouvre à nouveau. Maintenant, l'avocat des hommes demande dommages et intérêts parce qu'il a été mis à mort. Et il dit, comme j'ai été mis à mort, je demande des dommages et intérêts. Et puis le diable, dans son orgueil, il dit, aucun problème, j'accorde des dommages et intérêts. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? S'il veut tout l'or de la terre, je lui remets. S'il veut les diamants de la terre, je lui remets. Jésus dit, je ne veux plus que ça. Ça, c'est trop petit. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Mais moi, je suis mort sans avoir péché. Maintenant, ce que je demande, c'est que tous les hommes qui ont péché, ils prennent ma place de juste et que moi, qui n'ai pas commis de péché, je prenne la place du pécheur. C'est donc ainsi que c'est accepté au ciel. Et c'est signé l'an 0 au ciel. Reconnu sur un document officiel. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant la même révélation que moi, dira, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a détruit en clouant à la croix. Alors maintenant, Jésus va paraître dans une gloire. Quand il descend sans pareil, cette gloire de celui qui a été accusé, mais qui apparaît comme justifié par la cour de justice. Voyez-vous, et Dieu était tellement intelligent que quand Jésus est venu sur terre, il est venu 100% homme et 100% Dieu. Et quand il a fallu affronter le diable, ce n'était pas la divinité qu'il a affronté, c'était l'humanité. Afin que par les péchés d'un homme, les hommes qui ont été condamnés, et par la justice d'un seul homme, que les autres hommes soient rachetés. Jésus donc s'est présenté comme ça devant les hommes. Et aujourd'hui, Romains 10, 9, 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais l'Église ne comprend pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est ceci. Je suis dans le péché. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi. Je me mets à genoux devant lui et je pleure pour mes péchés. En disant, j'ai subi là un dommage terrible par l'acte d'Adam. Je ne veux plus vivre comme ça. La loi est cruelle envers moi. Je n'arrive pas à obéir. Je suis loin de Dieu. Dieu en colère. Je vais être réconcilié. Et là maintenant, Jésus le prend dans ses bras. Ce que Jésus va faire, il va d'abord ôter les vêtements sales qu'il portait. En disant, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vais t'enlever cette nature. Tu n'es plus jamais un pauvre pécheur, déshabillé et jeté. C'est comme ça que tes péchés ont été jetés à la croix. C'est comme ça que ce que tu étais. Et puis, il va maintenant le rhabiller en lui donnant un vêtement nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour ce qu'il a accompli? Il va le rhabiller d'un vêtement nouveau. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Il leur habille un vêtement nouveau. Amen. Voyez, et c'est ce qu'il a fait. Donc maintenant, quand vous regardez Jésus, il est là le premier-né d'entre plusieurs frères. Quand vous regardez, Jésus n'est pas différent. Il est exactement comme toi et moi. Premier-né d'entre plusieurs frères. Et donc, quand la Bible dit que la justice de Dieu nous a été donnée, parce que Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs offenses, il est en train de nous dire que Dieu nous a donné le droit légal de nous tenir dans la présence. Donc c'est un droit légal. Dans sa présence glorieuse, le droit légal. Voyez-vous? Donc nous avons accès à Dieu. Nous avons accès à sa présence. Nous avons accès à sa justice par la puissance du Très-Haut. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas glorieux? Cette justice, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu que Dieu t'a donné. Et cette justice, mon frère, cette justice est la capacité que nous avons de nous tenir dans la présence de Dieu sans aucun sens de culpabilité. Sans aucun sens de culpabilité. On n'est pas coupable de quoi que ce soit. Et c'est aussi la capacité de se tenir devant Dieu sans sens d'infériorité, sans complexe d'infériorité. C'est ce que la justice a fait. Cette justice est un don de Dieu. Tu ne l'es pas parce que tu as prié. Tu peux prier 1000 ans. Tu peux jeûner 1000 ans. Tu peux faire tout ça pendant tout ce nombre de temps. Mais tu n'y arriveras pas. Tu y arrives à cause de la justice de Dieu. Que Dieu te fasse grâce.
À cause de la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est sa justice. La justice accordée par Jésus-Christ. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. De quelle chose s'agit-il? Les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. La mort a été vaincue. Le péché a été terrassé. Ta destinée est libérée. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. La Bible dit Dieu était en Christ, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ma question, je vous pose un homme intelligent. De quelle offense s'agit-il? Les offenses passées? Les offenses présentes? Ou les offenses futures? Ou les trois en même temps? Les trois en même temps. Il n'impute pas aux hommes leurs offenses. D'où vient-il qu'aujourd'hui on t'impute des offenses? Jésus a payé le prix pour toi. Suivez-moi attentivement. Si Jésus, Dieu condamne le juste, il devient injuste. Maître, tu es un homme de loi et pasteur en même temps. Si Dieu condamne le juste, il devient injuste. Pourquoi? Parce que la justice lui a été imputée, ce n'est pas en mérite. La justice lui a été imputée, lui a été donnée. C'est un don qu'il reçoit. Donc si Dieu a reconnu que le péché a maltraité les hommes par un seul, il doit aussi reconnaître que par un seul, selon sa justice, la vie va s'étendre à tous les hommes. Comme tu n'as pas passé un concours pour être malade, alors tu n'as pas besoin de concours pour être en bonne santé. Qu'est-ce que le juste fait? Il dit, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis riche. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est. C'est un héritage. N'allez pas demander au fils de Rabbi, à Jacob, de faire un effort pour hériter des affaires de son père. C'est un droit légal. Si nous reconnaissons que la terre appartient à Dieu, alors nous sommes des héritiers de Dieu. Nous parlerons de ça la fois prochaine pour que nous comprenions notre position. Et cette position nous donne la force de Dieu, la force. Frère, ma fille écoute, avant c'est ici. Non, on n'avance pas. J'ai dit avant ici dans cet endroit, c'était un Chinois qui y était. Nous sommes les nouveaux propriétaires. Peut-être qu'il devait à quelqu'un qui vit en Chine ou au Japon, ou en Corée ou en France. Et la personne vient ici à les courriers pour dire, nous cherchons Hingwon. Et on va venir payer la dette. Je vais payer? On va payer la dette là? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Hingwon, n'est-ce pas? Très bien. Mais pourquoi est-ce que tes parents, tes aïeuls sont en train de chercher que l'ancien qui vivait en toi paye la dette? Alors que celui qui payait la dette qui habitait en toi est mort. Est-ce qu'il peut encore payer la dette de ses parents? Non, il n'a pas de droit. Il ne paye pas parce qu'il est mort. Aussi longtemps qu'il est mort, les dettes sont parties avec lui. Si les gars veulent qu'il paye, allez le chercher au cimetière. Mais quant à la nouvelle création, c'est pas parce qu'il habite la même maison qu'il doit payer les dettes de ses pères. Ce qu'Adam a fait, c'était avec son complice. Mais celui qui habite là, il est redevable à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un crie yes! Quelqu'un crie yes! Regardez Romains 5. Regardez Romains 5. Romains 5, verset 17. Regardez verset 17. Regardez le verset 17. Si par le fond d'un seul, on y va à haute voix. Si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Ils feront quoi? On va développer ça à Cabot. Ils régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ce n'est pas par concours. Non, ce n'est pas héritage légal. Le règne n'est pas une hypothèse. C'est une affirmation prophétique rattachée à ta nouvelle identité. C'est un droit légal de la nouvelle création. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas hypothétique. Ce n'est pas conditionnel. C'est la loi qui a dit, si tu la mets en pratique, tu vivras par elle. Mais la foi dit, tu crois en Jésus, tu l'as. Bienvenue à l'univers du règne. Que Dieu te garde. Que sa main soit sur ta vie.
Acclame le Seigneur Jésus. Fais mieux que ça, acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Mettez 2 Corinthiens 5, verset 21. Je veux que cette parole reste avec toi. 2 Corinthiens 5, 21. S'il te plaît, regarde ça. Regarde ça, 2 Corinthiens 5, 21. On y va ensemble. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Afin que quoi? Je te pose une question. Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que vous savez que si vous me demandez qui tu es, je peux dire je suis la justice de Dieu? Nous devenons en lui justice. C'est ce que nous sommes devenus. Nous devenons en lui quoi? Justice de Dieu. Alors d'où vient-il qu'on t'a appris à prier? Priez pour moi, pauvre pécheur. Et ça te paraît être une bonne prière? Priez pour moi, pauvre pécheur. Papa, je ne suis qu'un pécheur. S'il te plaît, est-ce que vous savez que vous ne pouvez jamais vaincre le péché de la position de pécheur? Jamais. Le pécheur pêche. L'oiseau vole, le poisson nage. Le pécheur pêche. Aussi longtemps que vous êtes pécheur, vous péchez. Mais quand vous arrivez dans la position de saint et de juste, c'est là où vous avez la force pour mener la vie divine. Cette force est en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Cette force est en toi. Amen. Et depuis lors, ma vie d'adoration a changé. Ma vie de prière est sublimée. Ce n'est plus une performance, c'est un abandon. C'est un abandon total entre les mains de Dieu. Et regardez, voilà l'image que Dieu m'a donnée. Un enfant qui a été arraché de l'affection maternelle, parentale, est envoyé dans une famille d'adoption. Parce qu'une loi s'est levée contre la famille. L'enfant est gardé par une marâtre qui a souffert, qui a brimé l'enfant pendant longtemps. L'enfant souffre, l'enfant connaît très bien que c'est pas ce que ses parents feraient pour lui. Les parents tardent à venir. L'enfant subit les tortures et les affres de la méchanceté des cœurs des parents adoptifs. Et un jour, on sonne au portail. On dit papa et maman sont revenus. L'enfant regarde sa mère. L'enfant reconnaît sa mère. L'enfant commence à pleurer. Est-ce que l'enfant pleure de malheur? Est-ce que l'enfant pleure? L'enfant pleure de joie. C'est l'expression excessive d'une joie profonde. Comme elle a fait tout à l'heure. Oh, maman, tu ne peux pas imaginer, maman. Oh, la mère dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mon vieux. Et donc l'étreinte est forte. Donc l'adoration en vérité là c'est ça. Oh la loi elle m'a tapé. La loi m'a brimé. Oh, tu m'as ramené. Oh papa, le père pas ici, tu suis. Il va à droite, tu suis. Il va à gauche, tu suis. Parce que tu sais que la loi est derrière. Tu ne veux plus jamais être avec la loi. Non, la grâce t'a ramené. C'est ce que nous sommes. Nous devons embrasser Jésus. Nous devons rester attachés à notre Seigneur. Fortement, parce que lui nous a rachetés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça la vie avec Dieu. Ce n'est pas une vie d'une longue liste de lois. Non, qui se résume en une loi simple. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. Dieu bénisse ta vie, Dieu bénisse ton âme, Dieu bénisse ton être. Que Dieu te garde, que Dieu te garde. Tu peux aller à ta place, que Dieu te garde. Merci Seigneur.